Bonjour, c'est Smartful et aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence artificielle et particulièrement en fait de Reinforcement Learning. Et oui, j'en parlais depuis pas mal de temps, enfin j'en parle depuis pas mal de temps, mais c'est assez complexe et c'est pas non plus mon métier et il y a pas mal de maths et voilà. On m'a conseillé ce bouquin, Reinforcement Learning de Richard S. Sutton et puis d'un autre, Andrew J. Barto. Et il y a pas mal de maths et il y a pas mal de trucs que je ne comprenais pas, dont, alors là c'est le chapitre 2, mais le chapitre 1 en fait c'est l'introduction. Donc le point de base qui sont les multi-armes bandits. Je ne comprenais pas du tout, mais pas du tout ce que voulait dire ça, et en lisant et en relisant le chapitre, je me dis mais c'est quoi des armes bandits? Bon, et en fait, un arme bandit, c'est un bandit manchot. Ok, mais qu'est-ce qu'un bandit manchot? En fait, c'est une machine à soupe, tout simplement. Et j'ai beaucoup mieux compris la suite du truc. Alors, je vais vous parler des bandits manchots parce que c'est la base du reinforcement learning et c'est un thème très intéressant. C'est par exemple ce qu'utilise DeepMind pour faire ses... DeepMind, donc c'est une filiale de Google, pour faire ses IA assez incroyables. Par exemple, AlphaGo, qui a battu le champion du monde de Go, et principalement basé en Reinforcement Learning. Alors, les bandits manchots, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer qu'on va dans un casino, qu'on a par exemple ici 5 manchots, donc ici ce serait 5 bandits manchots, 5 tirés bandits manchots, et qu'on a ces 5 machines. Et le but, c'est de gagner le plus d'argent. Alors au début, moi j'étais totalement perdu parce que je me disais, mais tiens, en fait, le but, c'est de trouver les meilleures combinaisons, parce que j'imaginais que chaque machine était liée. Non, on est dans une simplification, on est dans le premier chapitre qui veut poser les bases. On n'est pas sur des actions qui sont corrélées les unes avec les autres. On est vraiment sur plusieurs actions qui sont décorrélées. Et l'idée, c'est que chacun des bandits manchots a une probabilité en fait de gain. Donc ici on a les Q1 étoiles, Q2 étoiles, qui correspondent en fait aux médianes des gains. C'est-à-dire que 50% par exemple pour Q1 étoile des actions vont rapporter moins que Q1 étoile et 50% vont rapporter plus. Donc c'est un très bon indicateur. On a la médiane de la distribution en fait des gains de chacun des bandits manchots. Alors bien évidemment c'est aussi un truc qui m'a déstabilisé. Dans, j'imagine, des vrais casinos, j'imagine qu'ils sont tous négatifs, parce que le but, c'est que le casino gagne de l'argent. Mais là, on est dans un exercice, on part du principe qu'ils ne sont pas tous négatifs et qui sont variables pour chacune des machines. Et le but est de déterminer quelle est la machine qui va nous rapporter le plus d'argent, de déterminer en fait la machine qu'il va falloir exploiter. Et pour faire ça, en fait, c'est plutôt simple. En fait, des fois, on s'imagine que c'est compliqué. Et là, on est vraiment dans les bases. L'algorithme de base à faire en fait c'est déjà d'initialiser pour trouver en fait quels sont quel est le meilleur Q. Alors qu'est-ce qu'un Q? En fait ça va être une approximation parce que ça c'est les courbes théoriques, les courbes réelles, mais les Q étoiles on ne peut que les approximer, on ne les a pas. C'est pas écrit sur la machine. Hein. Et donc, par exemple, on va faire pour chacune des machines 3 tentatives, et on va voir, par exemple, pour la machine numéro 1, ok, quelle est ma récompense numéro 1, numéro 2, numéro 3, je divise par 3, ce qui me permet d'avoir un Q1 qui sera une approximation, bien sûr, de Q1 étoile. Et je fais ça pour chacune des machines, et après, je choisis le Q qui est supérieur. Mettons qu'on est sur du Q1, et après, on va jusqu'à la fin, mettons qu'on est 50 essais, voilà, on va faire 15 essais d'initialisation pour choisir quel est le meilleur Q, et après, on choisit la machine, et on exploite jusqu'au 50. On pourrait se dire, oui, c'est un peu pas très très malin, parce que ça se trouve, il y avait mieux en fait, on pouvait exploiter mieux. Et au début, on n'a pas fait non plus énormément de tests. Et c'est pour ça qu'on pourrait se dire, tiens, en fait, tous les 10 coups, on va faire, tous les 10 coups, tous les 5 coups, on va faire de l'exploration. Donc on va prendre une machine au hasard et on va regarder, ok, est-ce que ça s'est pas mis à jour, est-ce que Q1 est toujours le meilleur, et mettons qu'à un moment, on se rend compte que, en fait, Q4 est supérieur. Et donc, on va exploiter Q4 parce que en exploitant Q4, on se dit, vu que c'est la plus grande médiane, on va avoir le plus d'argent à la fin. Voilà ce qu'est
les câbles en dimanche, comme on le voit, c'est pas extrêmement complexe. Et voilà, je vais faire une petite vidéo pour vous le présenter. J'espère que ça vous a été utile. C'était Smartful. Je vous dis à bientôt.